Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Une nouveauté, une naissance pour la Maison de la BD qui vient tout juste d'ouvrir. C'est ouvert, donc l'inauguration officielle sera le 9 mai, mais en fin de semaine spéciale. Si vous nous écoutez en direct dimanche jusqu'à 17h, aujourd'hui, il y a des activités aussi pour les jeunes. C'est donc une Maison de la BD qui se tramait depuis un moment. C'est dans le centre d'interprétation historique de Sainte-Foy, au 28-25 chemin Sainte-Foy, l'ancien presbytère. Pour situer les gens, c'est tout près de l'église là, qui avait brûlé. Donc, l'église dont on a là, les murs toujours debout, à 2 pas de la mosquée de Québec aussi. Alors, c'est un secteur qui est très accessible. D'ailleurs, on a à vélo, en autobus. Donc, ça décloisonne aussi du centre-ville les activités de bande dessinée qui sont en partie aussi au centre à la Maison de la littérature. Il y a les bureaux aussi de Québec BD qui sont sur Grande Allée. Alors, vraiment, un projet pilote de 2 ans, c'est que la Ville a un peu confié le mandat à Québec BD d'exploiter cet espace qui cohabite avec aussi le centre d'interprétation de Sainte-Foy. Donc, lorsqu'on visite, Julie qui approuve, tu as visité, toi aussi, tu connais les lieux. Donc, il y a cette proximité aussi avec l'expo permanente là, de l'histoire de Sainte-Foy. Donc, ça fait une belle cohabitation. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans ça? Des expos permanentes au rez-de-chaussée. Donc, toutes les étapes de la bande dessinée, de la scénarisation, de la coloration. On a, moi, j'ai beaucoup aimé, je suis toujours assez impressionné par le scénario, par comment les gens sont capables de découper les bulles. Et c'est évidemment, ça met en valeur plein d'auteurs, d'autrices, de dessinateurs du Québec, de Québec. On a des Philippe Girard, Francis Desharnais, Jeff, il y a plein de monde qui sont là. Et il y a aussi, permanent, une histoire de la caricature. Moi, c'est évidemment un aspect qui m'intéresse beaucoup. C'est mis en expo par le commissaire, donc c'est Pierre Skilling, qu'on a déjà reçu ici à l'émission, un grand tintinologue, grand maniaque de caricature aussi. Et il y a aussi l'expo l'expo de science-fiction qui vient parler de la BD. Le commissaire, c'est Raymond Poirier. Et ça sera appelé temporaire. Donc, il y aura d'autres... Et on fait juste penser à la BD, les angles. Si on pense, par exemple, on connaît tous Michel Giguère qui, depuis des années, anime des ateliers de bande dessinée dans le réseau des bibliothèques. Alors, imaginez juste les possibilités, que ce soit les femmes en BD, les animaux, l'histoire, la reconstitution historique. Enfin, il y aurait une tonne de sujets à mettre en valeur. Donc, on peut imaginer là, qu'on ne manquera pas d'idées pour les expos qui vont rouler comme ça de façon temporaire. Alors, c'est un peu mon appréciation qui était... j'ai beaucoup aimé, le lieu est lumineux, c'est centenaire aussi, donc il y a un côté où on fréquente aussi l'histoire. Il y a c'est très axé aussi vers les jeunes, vers des initiations. Il y a des tables, il y a des petites salles de lecture. Et j'ai l'impression que ça va être assez bienvenu, toi, Julie, qui anime beaucoup de causeries. On pourrait imaginer facilement des lancements, des causeries. Oui, je pense que c'est beaucoup ça qu'ils veulent faire. Des activités aussi, une programmation jeunesse, adulte, des clubs de lecture, des choses comme ça. Tantôt, tu disais que c'était décentralisé. La librairie La Liberté est tout près de la Maison de la BD. Et c'est sûr qu'on va collaborer ensemble pour diverses activités à venir. Puis sinon, 2 choses qui sont importantes aussi à savoir, c'est que le mois de mai, c'est le mois de la BD. Oui. C'est que c'est un beau hasard que ça ouvre au mois de mai. Et sinon, c'est la première au Canada. Oui, absolument. C'est la première maison de la bande dessinée au Canada. Il n'y en a pas d'autres. C'est vraiment unique. On est innovateur, puis il y en a d'autres ailleurs dans le monde. Mais nous, c'est la première fois que ça existe au Canada. Et ça, c'est assez extraordinaire. Et un de ceux à qui on doit beaucoup ce travail de la BD, c'est Thomas-Louis Côté, directeur de Québec BD. Et j'en ai profité. Justement, il commence, Julie, avec cet élément que c'est unique. Donc, on a une courte entrevue que j'ai réalisée avec lui. C'était donc dans un contexte un peu écho, vous comprendrez. Alors, le son n'est peut-être pas optimal, mais les propos le sont. En compagnie de Thomas-Louis Côté, directeur général de Québec BD, qui est un peu, qui est le lien, qui est le partenaire, qui est le grand rêve d'avoir une maison de la BD à Québec. C'est unique, là. C'est la première au Canada du genre. Donc, un premier lieu dédié à la promotion du 9e art, à l'animation, puis un lieu de diffusion pour la bande dessinée. Moi, je suis très content que ça voit le jour.
On parle d'un projet pilote, là. On parle d'un 2 ans. On est dans une très belle maison centenaire à Sainte-Foy, ce qui est aussi le centre d'interprétation de l'ancien presbytère aussi, de l'histoire récente de Sainte-Foy. Donc, il y a une cohabitation. Est-ce que vous sentez là, dans une logique de on teste quelque chose ou on a l'impression que les racines vont s'implanter rapidement? Bien, on l'a fait avec un arbre qui était un peu mature. Donc, on a des racines dans le milieu et de créer ce lieu-là dans un lieu où on a quand même occupé dans les 2 dernières années avec une exposition qui était les imaginaires de la jeunesse, mais qui ne relevait pas de nous directement. On l'a créé, mais c'est la ville qui gérait le lieu, les animations. Alors que le projet pilote qu'on a là sur 2 ans, c'est que Québec BD devient le gestionnaire du lieu. Donc, on va vraiment occuper l'animation, la programmation annuelle. C'est le personnel de Québec BD qui est là aussi. Donc, les expositions qu'on a mis en place sont des expositions qui sont à notre image. Donc, on a mis des choses pour la bande dessinée, pour la caricature aussi, mais avec encore le volet historique qui se retrouve dans une exposition permanente qui était là avant nous, qui cohabite et que les gens pourront découvrir. Mais l'idée, c'est d'attirer une clientèle qui ne serait pas nécessairement venue dans le bâtiment si c'était uniquement des choses historiques. Donc, on le voit aujourd'hui avec beaucoup de familles, des gens même plus âgés qui sont des fans de bande dessinée qui viennent. Mais c'est des gens qu'on espère recevoir tout au long de l'année, là. Le lancement officiel, on peut dire l'inauguration officielle, c'est le 9 mai. Là, on est aujourd'hui samedi 3 mai. On sent, là c'est le vrai monde là, qui arrive après le lancement médiatique et tout. À qui ça s'adresse? À tous. Hergé parlait que la bande dessinée, c'était de 7 à 77 ans. Une formule qu'on a entendue. Puis on a eu des gens plus vieux que 77 ans qui sont venus et plus jeunes que 7 ans. Donc, la bande dessinée, c'est très large en termes de clientèle. Puis on a bâti le lieu en fonction de ça. C'est-à-dire que oui, il y a le volet caricature qui est peut-être pour un public plus âgé, l'histoire qui peut rejoindre un peu tout le monde, mais à l'étage science-fiction et bande dessinée, c'est plus ludique, c'est plus jeune. Il y a même une salle de lecture pour la petite enfance. Donc, ce matin, il y avait des gens qui lisaient avec leur enfant dans cette salle-là, puis c'est un endroit tranquille. Puis très coloré, d'ailleurs. Il y a vraiment, là, demain, les gens pourront se faire leur idée, mais il y a vraiment sur les murs, on veut que ce soit un lieu ludique et à l'image de la bande dessinée. Oui, c'est une maison qui est lumineuse, ouais. Donc on veut profiter de cette lumière-là aussi et d'avoir, parce que oui, les gens vont venir pour visiter les expositions, mais on veut qu'ils reviennent une journée pluvieuse, venir lire, venir s'installer, venir profiter des activités, des animations, pluvieuses ou pas, ils peuvent venir quand il fait beau aussi, mais je veux dire, souvent avec les enfants, on cherche des activités à faire, bien on veut être une option à l'année, dans le fond, que les gens gardent en tête pour dire, bon, on va aller à la maison de la BD, il y a peut-être quelque chose, puis venir, puis en profiter, là. Expo, tu as parlé de l'expo science-fiction, donc 10 titres là, qui ont montré que ce genre est très vivant dans la BD québécoise. Michel Giguère, je crois, commissaire, si je ne me trompe pas, de cette... Science-fiction et bande dessinée, c'est Raymond Poirier. Raymond Poirier, pardon, ben oui. Donc ça, il y a un volet temporaire, on a l'impression... Combien de temps, où il y en a l'impression qu'il y a 1 million de potentiel d'idées autour desquelles, de thématiques on peut développer parce que votre fonds d'archives, il est important. Bien, il est en croissance. On va accueillir des choses prochainement aussi. À l'étage d'exposition, on va être là jusqu'au 4 janvier. Mm-hmm. On voulait se donner le temps de créer une exposition, puis après ça, de se donner le temps de réfléchir qu'est-ce qu'on allait faire par la suite. Il va y avoir une ou deux expos dans l'année qui vont prendre le plancher à l'étage, mais on aura, comme tu disais, c'est une maison, donc il y a différentes pièces. C'est possible qu'on module puis qu'on fasse différentes expositions aussi à l'étage. Ce ne serait pas nécessairement une exposition à chaque fois. Il pourrait y en avoir 2 au même moment. Puis ça va être un lieu aussi où on va pouvoir accueillir des collaborations internationales. Donc, on a des Québec BD a des partenaires et des amis qui à Angoulême, par exemple, ou au Centre belge de la bande dessinée. Des résidences, des échanges d'auteurs aussi? Bien, des échanges d'auteurs, mais aussi d'expositions. Mm-hmm. Parce qu'au niveau des résidences d'auteurs, on en a déjà, mais ça se déroule plus au centre-ville. Donc, c'est pas un lieu où il y a un espace de travail non plus. Mais on va travailler avec les auteurs de passage pour créer des animations, puis même des auteurs de passage, par exemple, à Montréal, qui vont venir avoir une raison de venir à Québec. Des fois, c'est moins évident, mais là, avec la Maison de la BD, les éditeurs, les distributeurs, déjà, nous parlent de faire venir des gens parce qu'on a le lieu pour les accueillir. Alors, longue vie à cette maison. Merci, Thomas Louis Côté, directeur général de Québec BD. Et on se sent chez vous ici. J'ai l'impression que ça va être au-delà des 2 ans. Merci. Merci à toi.
Alors voilà, c'était Thomas-Louis Côté, directeur général de Québec BD. Je rappelle la Maison de la littérature au 28-25 Chemin Sainte-Foy. Et si vous nous écoutez... la Maison de la littérature. La littérature. Maison de la BD, on va s'y faire. On a des belles maisons, on a de la belle place pour notre littérature et notre création littéraire en cette ville de Québec, ville littéraire de l'UNESCO d'ailleurs. Alors 28-25 Chemin Sainte-Foy. Je rappelle aussi que si vous nous écoutez en direct aujourd'hui, dimanche, des activités familiales jusqu'à 17h. Alors voilà, on poursuit en musique